Si vous êtes perfectionniste, lorsque vous arrivez à ce niveau de résultat, vous n'êtes pas satisfait parce qu'il faudrait être là. Quand vous arrivez là, vous n'êtes pas satisfait parce que vous aimeriez être là. Et ainsi de suite. C'est un puits sans fond, le perfectionnisme. Il y a une quête à être parfait. Et les bons conseils de lâche prise. Allez, sois cool. Arrête, là, ton mail, il est super. Envoie-le. Tout ça, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Tout simplement parce que une partie de vous dit stop à ces bons conseils. Fermement. Parce que vous avez construit votre personnalité sur le fait de réussir grâce à ce perfectionnisme. C'est-à-dire que vous avez eu des réussites et vous avez eu des retours positifs des autres parce qu'il y avait cette sorte de perfection. Et donc ça nourrit votre estime de vous, ça nourrit votre personnalité et puis vous dites que c'est un facteur de réussite. Donc, quand on vous dit de lâcher prise, c'est comme si on vous disait, ben écoute, accepte d'échouer, accepte de ne pas avoir la reconnaissance des autres. Donc, il y a une partie de vous qui fait de la résistance. Donc, comment faire pour enlever toute cette pression interne tout en gardant le côté nickel du travail? Alors, ce qui ne marche pas, c'est de vouloir être moins perfectionniste. Pour l'histoire de la résistance interne. Donc ça ne marche pas. C'est pas la peine de vous dire que vous voulez être moins perfectionniste. Vous n'y arriverez pas de cette manière-là. Vous allez y arriver en comprenant les différents types de personnalités. En prenant par exemple l'outil Enneagramme. Vous avez dans l'outil Enneagramme 9 types de personnalités. Et chaque type de personnalité fonctionne différemment. Et chaque type de personnalité a envie de réussir, mais d'une manière différente. Donc, il y a une partie de vous qui a envie de réussir parce que ce serait parfait. Mais, par exemple, une infirmière dans une clinique, elle a envie de réussir parce que les gens ils vont être contents de ce qu'elle apporte. C'est pas du perfectionnisme. Elle peut faire très bien son travail, mais elle attend quelque part une reconnaissance des autres par rapport à ce qu'elle donne. Comportement de sauveur. Un compétiteur, il marche au challenge. Quand il gagne, c'est quelque chose qui lui fait plaisir. Il y a également des personnalités qui aiment être fortes, qui aiment être solides. Et ça nourrit leur estime et elles ont réussi grâce à ça. Donc en fait, lorsque vous avez un challenge, lorsque vous avez un travail compliqué, si vous voulez être moins perfectionniste, il faut réfléchir à votre fonctionnement, réfléchir au fonctionnement des autres et élargir votre fonctionnement. C'est-à-dire peut-être mettre un côté compétiteur, peut-être mettre un côté soi fort, c'est-à-dire apprendre à fonctionner différemment. Ce qui est très intéressant dans l'énéagramme, c'est que vous avez 9 types de personnalités. Et généralement, on a un type de personnalité qui est dominant et d'autres qui sont en annexe. Ça veut dire que les autres peuvent se développer. Et quand vous développez les autres, vous diminuez l'impact de votre fonctionnement principal. Voilà la voie pour avoir une vie plus légère, une vie plus cool à l'intérieur de vous. Et ne vous inquiétez pas, vous allez garder le niveau de travail que vous aimez avoir.